Hello my friend et bienvenue dans le nouvel épisode de podcast Kevlar Business. La vie, ce n'est pas ça. Et je vais te raconter une petite histoire. Là, ça fait un certain moment que je suis à Dubaï. Et je me suis dit, tiens, si j'apprenais l'arabe littéraire, parce que je sais le lire, je sais plus ou moins l'écrire, mais je le comprends pas, je suis incapable de tenir une conversation. Et je vais pas te mentir, ça m'embêtait un peu en France, quand des fois j'allais à la mosquée et qu'ils faisaient des prêches le vendredi, et que l'imam parlait qu'en arabe, et tu sais que j'étais là, je regardais le plafond, je comprenais rien, je comprenais deux, trois mots, mais pas plus. Bon, en vrai, j'ai toujours mis ça de côté, je me suis dit, bon, c'est pas grave, etc. Et là, je me suis mis face à quelque chose, tu sais, c'était frustrant. Parce qu'en plus, moi, j'ai pas une tête de maghrébin. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais voir des locaux, ils me parlent direct en arabe littéraire. Et comme je sais répondre deux, trois mots et que je suis allé à l'école arabe, donc j'ai pas d'accent maghrébin ou autre. Mon accent, c'est un accent comme un local. Et du coup, ils pensent que je suis un local. Et je suis obligé de leur dire, no, please, my friend, English, English. Oh, ils disent, oh, so, why? Et du coup, ça m'a vraiment motivé à apprendre l'arabe. Et je me suis dit, tiens, si j'apprenais l'arabe. Donc j'ai regardé, bon, j'ai téléchargé comme tout le monde l'application Duolingo, etc. Et je vais regarder pour me former, pour regarder est-ce qu'il y a des formations en ligne. Parce que c'est vrai que tout ce qui est en présentiel, moi, je suis pas trop fan. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue. J'ai envie de faire quelque chose, je peux. Pas parce que j'ai l'argent. Parce qu'en vrai, les cours en ligne ou autre, c'est accessible à tout le monde. Mais parce que j'ai le temps. Et il y a quelque chose que j'ai toujours rêvé, et je l'ai jamais fait. À Marseille, j'ai pas trouvé c'était trop friction, etc. en plus avec ma fille. Mais il y a quelque chose dont j'ai toujours rêvé de faire ça. C'est apprendre à monter à cheval. Mais genre pas monter à cheval, tu fais juste une petite balade, tout ça, j'ai déjà fait. Mais genre vraiment savoir faire de l'équitation. Genre vraiment monter à cheval, savoir aller au galop, au triple galop, même au quadruple galop. Et c'est quelque chose, j'ai toujours rêvé de ça. Et je me suis dit, en fait, c'est possible parce que il suffit d'organiser ma journée et je peux dégager du temps et je peux faire ces activités-là. Si demain ma fille, elle me dit, bon, elle parle pas encore, hein, mais bientôt, papa, j'aimerais bien faire de l'équitation, papa, j'aimerais bien faire du tennis, papa, j'aimerais bien faire du badminton, de la danse, de la gymnastique, de la lutte, ce que tu veux. Bah, je pourrais prendre le temps de l'accompagner, je pourrais prendre le temps de passer du temps avec elle ou même faire avec elle l'activité, ça se trouve. J'ai envie de faire du jardinage, bah viens, on va dans un jardin solidaire, et on met nous-mêmes nos trucs, on fait pousser nos carottes, nos tomates. C'est des super souvenirs avec elle, elle c'est top parce qu'elle touche la terre, le machin, moi c'est génial. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai le temps. Et j'étais peut-être un petit peu dans ma bulle. Parce que, avec Kevlar Diet, comme tu as pu le voir, en vrai, moi, je ne fréquente pas beaucoup de personnes. Tout mon travail, il est derrière le PC. Et donc, entre guillemets, j'ai full temps libre pour moi. Et le temps de travail, je l'organise comme je veux. Si je veux rien faire de la journée et travailler uniquement de 22 heures jusqu'à 3 heures du matin, ça me regarde, je peux le faire. Et en développant Kevlar Business et donc en discutant avec vous, parce que je discute avec certaines personnes d'entre vous, d'ailleurs, je vais mettre en place les sondages, etc. Comme ça, on peut vraiment échanger. Et pareil, là, quand je suis venu à Dubaï, d'ailleurs, Dubaï, c'est pas du tout ce que l'on dit, hein, genre c'est bling bling, etc. Là, ça fait presque 2 semaines je suis là. En vrai, j'ai pas vu le côté bling bling. Alors ouais, il y a des grosses voitures, etc. Mais mis à part ça, ça dépend vraiment de où tu vas. Donc les personnes qui disent ouais, c'est bling bling, c'est faux. Bon, en vrai, déjà, est-ce que tu es déjà parti à Dubaï? Premièrement. Et en vrai, ça dépend vraiment de où tu vas. Parce que je suis allé dans des endroits, mais c'est ultra familial. Genre, c'est trop bien. C'est trop cool. Tout est sécurisé pour les enfants. Il y a des parcs, il y a des piscines, il y a des jeux. Enfin, franchement, c'est top. C'est ultra familial. Et en tout cas, le côté bling bling, je l'ai pas vu. Alors peut-être que c'est parce que j'ai le paradigme du papa et du chef de famille, du père de famille, et que je suis pas du tout attiré par ça, et donc je vais pas dans ces endroits-là. Mais en tout cas, franchement, c'est cool. Bon, c'est la petite parenthèse. Et du coup, l'introduction qui est assez longue pour te dire que la vie, ce n'est pas ça. C'est la vie. C'est pas de venir. Moi, je l'ai compris vraiment. Et je veux vraiment te le partager. Je veux te donner cette envie-là pour t'envie de décoller. Alors après, bien évidemment, il y a des personnes qui n'arrivent pas à sortir de cette situation-là. Mais moi, je suis profondément convaincu que n'importe qui, s'il se donne les moyens,
il peut sortir de cette situation-là. Donc, la situation, c'est quoi? C'est de travailler 8 heures par jour dans un taf que tu n'aimes pas forcément et qui ne te paye pas bien. Travailler 8 heures par jour dans un taf que tu n'aimes pas et qui ne te paye pas bien. Et en plus de ça, tu as le temps de trajet aller, tu as le temps de trajet retour. Je le sais, je l'ai fait moi aussi. J'ai travaillé dans des, comment ça s'appelle, dans des entrepôts de tech, à Tech Import, pour les gens qui connaissent. Vous connaissez pas, parce que c'est un entrepôt qui est dans le 78, entre, comment ça s'appelle, où il y a Ikea, j'ai oublié, c'est derrière Saint-Germain. Derrière Saint-Germain-en-Laye, c'était Marly-le-Roi, il me semble. Non, pas Marly-le-Roi. Charlie-le-Roi. Je sais plus c'est quoi exactement. J'avais 18 ans. Je prenais la voiture, j'y allais. En plus, c'était en plein mois de Ramadan. Le tech, tu sais comment c'est lourd le tech? Je pouvais pas porter plus de 2 chaises à la fois. C'était ultra lourd. Il y avait des trucs de riches. Alors je me rappelle, on avait déchargé un miroir, mais il faisait je sais pas combien de mètres, jusqu'à le mec, il a dit, non, faut pas le casser. Si vous le cassez, on va avoir des gros problèmes. Je sais ce que c'est. D'ailleurs, pour la petite histoire, parce qu'en plus j'étais en intérim, il y avait un gars, c'était un père de famille. Il pensait que j'avais le même âge que lui. Enfin, on pensait que j'avais des enfants et tout, parce qu'à l'époque, je me rappelle, j'avais déjà un petit peu de barbe à 18 ans, mais j'étais costaud. Et les gens qui veulent taffer dans des trucs comme ça, c'est pas des gens, des jeunes. Les jeunes, ils veulent pas taffer dans des trucs comme ça. C'était un truc vraiment physique. Et lui, il a été viré de chez Peugeot ou Renault, je sais plus. Et en gros, il disait c'est la galère. Je crois qu'il avait 3 enfants. Il avait pris un crédit pour sa voiture. C'était un Dacia Duster, je me rappelle. Et il charbonnait. Et à un moment, à la fin de notre mission, parce que notre mission, elle avait duré super longtemps, il fallait qu'on remette tout l'entrepôt sur pied. Il a dit Walid, c'est une super bonne nouvelle, une trop bonne nouvelle. Le patron, il a dit qu'il pouvait nous signer en CDD long. On va quitter l'intérim. Et moi, j'ai dit mais moi, moi, c'est juste pour financer mes études que je suis venu là, moi, à la rentrée, parce que c'était pendant l'été. Je dis, moi, à la rentrée, je vais reprendre ma licence. Après, il était choqué, il dit, ah ouais, et tout. Et en fait, c'est fou parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là, où tu dépends d'un travail, tu gagnes pas beaucoup, et tu l'aimes pas forcément. Et en fait, la vie, c'est pas ça. Je me rappelle, je me levais, je prenais la voiture, j'avais à peu près 1 heure de route. Je faisais on jobait, quoi. Et je me rappelle, en plus, c'est le ramadan, donc à la pause, bah, je dormais. Le patron, il était gentil, il me laissait son bureau, je pouvais dormir dans son canapé. Ça, c'était très, 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 très gentil de sa part. Et le soir, je rentrais, j'étais lessivé. Mais tu vois, quand t'es cuit, t'es KO. Et je me rappelle, je faisais que ça. Que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. 18h, 18h30, j'étais chez moi, je prenais une bonne douche. C'était le ramadan, du coup, je me reposais parce que j'étais complètement KO de porter avec la chaleur. C'était en plein mois d'été. En plus, dans l'entrepôt, il faisait chaud. Et en fait, ça, c'est pas la vie. T'attends toute la semaine pour profiter du week-end. Le week-end, t'es fatigué, tu vas faire les courses. T'es avec les courses avec les gens. T'as du monde, t'as du truc, t'as du machin. Dès que tu veux faire une activité, machin. Monsieur ou madame, il faut changer une ampoule, il faut percer un mur. C'est l'activité du week-end. T'es fatigué, tu peux pas te reposer. Tu veux aller faire des achats, il y a tout le monde. Tu veux aller à Auchan, à Ikea, il y a du monde. En vrai, c'est chiant. Où que t'habites, hein. Que ça soit en région parisienne, un peu plus loin, c'est la même chose pour tout le monde. Et même là, à Dubaï. À Dubaï, je le vois. Parce que moi, je sors quand je veux. De, allez, parce que c'est l'heure où les gens vont travailler. De 7h jusqu'à à peu près 9h. Les routes, il y a du monde un peu. Après, il y a plus personne jusqu'à presque 15h. Et après, ça y est, les bouchons, ils reprennent. Et ça, c'est la même chose dans tout le monde entier. À Kuala Lumpur aussi, c'est la même chose. À partir de 9h, tu peux rouler comme tu veux jusqu'à 15h, 16h. Après, c'est mort. Et est-ce que c'est une vie, ça, en vrai? Est-ce que on a été... Ça, c'est une vraie question philosophique. Là, normalement, j'aurais dû prendre 4 cafés pour parler de ça. Est-ce que, vraiment, c'est une question philosophique? C'est une question de vie, vraiment, c'est une question que je te pose. Et c'est pas à moi de te donner la réponse, mais j'aimerais bien qu'on réfléchisse là-dessus. Est-ce qu'on est sur Terre pour se lever, aller travailler à un taf où on n'aime pas, pour servir les rêves de quelqu'un d'autre? Parce qu'en vrai, toi, tu te rends pas compte. Mais peut-être que l'endroit où tu vas fournir beaucoup d'efforts. Mais imagine si tu mettais tous ces efforts-là dans ton business à toi. Je me rappelle de ça. Tu sais quand? Tu sais quand est-ce que je me rappelle de ça? Quand j'étais cadre indépendant. J'étais fatigué, 45 heures par semaine. J'avais une pression de malade. Tu vois je sais pas si t'as vu le film Fight Club. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur quand il est brun. Il y a l'acteur brun et il y a l'acteur Brad Pitt. Bah, l'acteur brun, au début, il fait un burn-out. Tu sais, le travail, non, non, non. Mais c'était la même chose.
une pression de dingue. Et je m'en rappelle, j'avais demandé, parce que moi je suis un peu intelligent quand même, je suis pas teubé, je veux pas faire n'importe quoi. Il y avait juste une condition, moi, que je voulais, c'était pouvoir prier à l'heure. Parce que la prière, je sais pas si t'es musulman ou t'es chrétien ou t'es athée, mais en vrai, on s'en fout, c'est pas de question de dire religion ou autre, c'est quelque chose qui était ultra important pour moi. Genre, au niveau des valeurs, c'est le numéro un. Et du coup, c'est super important, moi, je pense, même si t'as des valeurs différentes, hein. C'est pas de dire il faut que tu aies les mêmes. Non, on s'en fout. Il faut toujours mettre tes valeurs en premier. Et ça, c'est quelque chose que je voulais impérativement. Donc j'ai montré déjà quelques jours que je faisais le job bien comme il fallait. Donc il s'est dit ah ouais Walid, franchement c'est une bonne personne, on peut lui faire confiance, travail de qualité. Après je lui ai demandé, je lui ai dit excusez-moi, pour moi c'est très important de faire la prière. La prière elle arrive à telle heure telle heure. Moi j'ai besoin de rien du tout, juste un petit endroit, je dérange personne. Et en plus nous en tant que cadre indépendant, on pouvait prendre nos pauses quand on voulait. Sauf qu'en vrai, en vrai de vrai, tu les prends jamais comme tu veux, c'est sur le papier. Je lui dis, moi, j'aimerais faire ça. Et donc, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Tiens la clé. Tu peux prier comme tu veux. À partir du moment où ça dérange personne, quand tu te mets dans le petit local, tu fermes la clé comme ça, il y a personne qui te dérange. Et la clé, tu la reposes là. Je lui dis, merci, my friend. Franchement, Quentin, donc c'était le directeur, parce que c'était lui mon N+1. Parce que il y avait moi j'étais cadre, donc il y avait les vendeurs en dessous, et au-dessus de moi, c'était le directeur. Bon, il y avait aussi l'exploitant de commercialisation, je sais plus comment on appelle ça. Mais lui, c'était moi N+1 direct. Et franchement, Quentin, best, un directeur magnifique. Et du coup, c'était un jour où il y avait une grosse réception, machin. Bref, j'étais vraiment très fatigué. J'ai prié, et j'ai pris genre 3 minutes, tu sais, j'étais assis comme ça, et j'étais fatigué. Et je me suis dit, mais imagine si je dépensais autant d'énergie dans mon business à moi. Genre là, par jour, je faisais presque 10 heures par jour. C'était fatigant. Je me suis dit, mais imagine si je travaille même pas 10 heures, juste 5 heures sur mon business à moi. Juste 5 heures. Tous les jours. Comme je le fais là. Du lundi au vendredi. Je dis, mais mon business, il décollerait en vrai. Pourquoi j'arrive à mettre autant d'énergie dans le projet de quelqu'un d'autre et j'arrive pas à mettre autant d'énergie dans mon projet à moi? Et en fait, ça m'a fait cogiter, ça m'a fait cogiter, ça m'a fait cogiter. Et à la fin, il y a eu la, comment ça s'appelle, le déclic. J'ai dit non, c'est pas fait pour moi. Je vais me lancer à 100% sur Kevlar Diet. Et c'est là où après, justement, j'ai développé en digital, etc., etc. J'ai lancé les choses et j'ai complètement arrêté de travailler à côté de Kevlar Diet. Et c'est là où, justement, quand, avec ma femme, on est parti à Bali, où j'ai fait les 3 500 € en full digital, tout seul, sans personne. J'ai dit, regarde, j'ai fait 3 500 €. On était à Bali, les meilleures vacances de ma vie. On a fait un mois là-bas. On a fait Ubud, on a fait Uluwatu, on a fait Gili, les îles Gili. Ah, c'était magnifique. En plus, c'était juste avant le Covid, c'est-à-dire il y avait personne. Pas de Russes, pas de Chinois, personne. Magnifique. Et j'ai dit, regarde, là, j'ai les pieds dans l'eau. On avait pris des villas, on avait pris il y avait personne, ça coûtait rien. On avait pris des suites avec une piscine débordante, vue sur la jungle. Incroyable. Et j'ai dit, regarde, 3 500 €. Alors que avant, je travaillais 45 heures pour 1 800 €. C'est dingue. Et je me suis dit, mais en fait, on nous a retourné le cerveau en nous faisant croire qu'on était obligé de travailler comme un dingue à la sueur de nos mains. C'est dur, c'est difficile pour avoir un salaire. Alors oui, attention, je dis pas que c'est facile parce qu'il faut pas croire les mythos d'internet. Ouais, c'est facile, tu cliques sur un bouton, il y a de l'argent. C'est faux. J'ai charbonné de fou avec Kevlar Diet. Je suis allé me déplacer, j'étais dans 78, Mantes-la-Jolie, j'allais jusque dans le 93 pour faire les consultations avec les athlètes, les combattants. Il y a des fois, des gens, ils me posaient des lapins. J'avais 21 ans, je prenais la voiture, je faisais 1 heure aller, retour, 1 heure et demie, retour. Presque 3 heures dans la journée, juste de voiture. Je me déplaçais, et le mec, il me dit, ah ouais, j'ai oublié, là, je suis au taf, je peux pas venir. Ah. Et ça, je l'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Travailler pour zéro, me déplacer. J'allais jusque, pour te dire, je suis même allé jusqu'à Bangkok et Koh Samui, en Thaïlande, en faisant un suivi d'un boxeur pour gagner, tu sais combien? 200 €.
Le contrat, c'était je prenais 10% de sa prime. Et lui, il a combattu, il a gagné 2 000 euros. J'ai pris 10%, j'ai pris 200 euros. Tu te rends compte? C'était une très belle expérience. Mais je te dis, j'ai charbonné très dur. Ça n'existe pas, les gens qui te disent, ouais, tu gagnes du jour au lendemain, c'est faux. Pendant au moins 1 ou 2 ans, je gagnais que 400 euros par mois avec Kevlar Diet. Et je me rappelle même, il écoutera pas ce podcast-là, je m'en fous. Mais je citerai pas son blaze. Au tout début, j'avais une sous-location. C'est-à-dire la personne, elle avait un appartement proche de la boutique où je travaillais et où j'avais fait mon cabinet. Parce qu'avant, je faisais des allers-retours. Mantes, 93, Mantes, 93, Mantes, 93. Et cette personne-là, elle allait partir à l'étranger. Pour te dire, en fait, le truc, c'est que en fait, elle était partie en Inde pour devenir acteur. Je sais, c'est des histoires de ouf, c'est des trucs de Oussama Hamar, mais c'est vrai. Cette personne-là, elle était partie en Inde pour devenir acteur. Et cette personne-là, elle m'a dit, moi, cet appartement-là, j'aimerais bien le garder parce que je sais pas combien de temps je vais partir en Inde et je sais pas si ça va fonctionner. Est-ce que toi, tu veux le garder? C'est un ami de mon frère. Je dis, vas-y. Il était meublé et tout, il était super bien placé. Et du coup, moi, ça me facilitait. Parce que j'avais pas de fiches, enfin, des fiches de paye de l'intérim, j'avais pas de CDI, j'avais rien. Qui allait me donner un appartement? Jamais de la vie. Et du coup, j'y vais. Et je reste pendant 1 an dedans. Et j'avais tout juste de quoi payer le loyer, parce que le loyer, il était à 500 euros. Sauf que moi, j'avais rien, pas d'APL, etc. Il y avait zéro. Bah oui, parce que c'était pas à moi l'appartement. Même au niveau de mes fiches de paye, bah, elles dataient de quand moi j'étais étudiant. Enfin, il y a rien. Et 500 euros. Et en gros, tu sais, le gars, après, il rentrait de temps en temps, etc. Il discutait. Et bref, après, il est revenu en France. Ça a pas fonctionné. Ça a duré 1 an. Ça a pas fonctionné son truc en Inde. En même temps, il ramenait sa copine. C'était un studio. Vas-y, galère et tout. Il m'a dit, tu sais quoi, Walid, il m'a fait comprendre, faut que tu quittes. Faut que tu partes. Et moi, j'étais un peu embêté parce que c'était pas le deal. On s'était engagé sur une certaine période et tout. Et du coup, on s'est un peu pris le bec, tu vois. Et après, il a commencé à me dire des méchancetés. Et ça, franchement, je l'ai jamais dit à personne. Parce que, en vrai, j'étais tellement sûr de moi que j'ai même pas calculé ça. Mais je veux te le partager pour que tu saches. Pour que tu saches que les gens ne veulent pas ton bien et que c'est difficile de débuter. Oui, c'est difficile. Parce que les gens, ils aiment bien te dire, ouais, en fait, pourquoi ils te disent, ouais, tu vas te lancer, tu vas gagner ton argent? Parce que, en te disant, tu vas te lancer, ça va être facile, toi, ça va t'enlever des barrières, et du coup, tu vas dire, ah ouais, c'est facile, allez, vas-y, j'achète. Parce que si la personne, elle te dit, ça va être difficile, moi, je te le dis, ça va être difficile. Le gars qui te dit, ouais, non, ça va être difficile. Tu crois que tu vas venir, tu vas gagner de l'argent comme ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Il faut créer de la valeur, il faut créer de la confiance, il faut créer une relation avec ton audience, il faut trouver les solutions aux problèmes de tes clients. C'est faux de dire, il faut avant toute chose avoir une expertise. Moi, j'ai fait une licence. Mais toi, peut-être que t'as pas fait de licence, peut-être que t'as pas de diplôme dans le domaine dans lequel tu veux exercer. Donc, il faut te former. Tu vas pas venir et dire, ah, ok, je suis formateur, je vends des programmes en ligne, des accompagnements. Non, fais pas ça. Et d'ailleurs, si tu veux faire ça, dégage du podcast. Ne fais pas ça. Faut pas faire ça. Donc oui, ça va être difficile. Mais les personnes qui veulent te vendre des trucs, t'inquiète pas. Comme les trucs bidons, là. C'est du copy trading. En fait, on a des signaux. Ouais, tu crois c'est quoi? Buzz l'éclair ou quoi? T'as une boule de cristal. On a des signaux qui viennent de l'espace. Ils nous disent d'investir dans tel truc. Investissez vous aussi, vous allez gagner. C'est n'importe quoi. Ça n'existe pas. L'argent facile n'existe pas. Ça n'existe pas. L'argent. D'ailleurs, même c'est pour ça que dans les religions, les jeux de hasard, etc., les jeux de paris, c'est interdit. Ça n'existe pas, l'argent facile. Ça n'existe pas. Il faut travailler pour. Et la personne en question, tu sais ce qu'elle m'a dit? Parce que ça faisait à peu près 1 an et demi que j'avais lancé Kevlar Diet. Elle m'a dit, toi et ta Kevlar Diet qui ne fonctionne même pas. Je m'en rappelle, elle est restée dans ma tête. Pas qu'elle m'ait fait mal, hein. Elle m'a vraiment pas fait mal parce qu'à cette époque-là, j'étais, et je le suis toujours, dans ma tête, je me suis dit, c'est moi le meilleur. C'est moi le meilleur, quoi qu'il arrive, je vais réussir. C'est vraiment ça le mindset. J'en ai jamais parlé sur Kevlar Diet parce que ça peut paraître hautain, etc. Mais c'est ça le mindset qu'il faut avoir au fond de toi. Bien évidemment, garder son humilité. Parce que, je le dis, je sais pas si toi ça te dérange ou quoi que ce soit, mais je le dis parce que ça fait vraiment partie de moi. Et en vrai, si c'est à un point où ça te dérange, bah, je pense que toi et moi, on n'est pas alignés et bah, c'est mieux que tu quittes. Mais moi, je suis musulman. Et en islam, l'humilité, être humble, c'est ultra important. L'orgueil, c'est interdit.
Il y a que Dieu qui est orgueilleux. Et donc, c'est interdit. Donc, te la raconter, etc., c'est interdit. Tu sais même à quel point c'est interdit? C'est interdit de si tu as des beaux habits et que tu rentres dans une pièce, que tu sais, tu regardes les gens et que tu te dises, ah, j'ai des beaux habits, ils vont me regarder. Ça, c'est interdit. C'est de l'ostentation. Et du coup, tu peux te dire, ouais, mais c'est contradictoire de te dire dans ta tête, je suis le meilleur, je vais réussir et tout, et en même temps, tu sais, tu dois enfin, manager ou faire en sorte que ça matche avec le fait d'être humble. Donc, je suis le meilleur, mais en même temps, il faut être humble. Mais en fait, non, c'est pas incompatible. C'est pas incompatible parce que je vais te poser une question. Si toi, tu n'es pas la première personne à croire en toi, qui va croire en toi? Qui va croire en ton projet? Qui va croire dans tes solutions, dans tes offres, dans tes produits, dans tes accompagnements, dans tes coachings? Toi-même, tu crois pas en toi. Est-ce que tu crois que le client, il va croire en toi? Si toi, tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? Ta femme, ton mari, peut-être, mais pas les clients. Et ça va se ressentir. Et personnellement, si demain, je veux faire changer ma machine à laver, je sais pas, c'est un domaine que je maîtrise pas. J'ai au téléphone quelqu'un qui, oui, bah écoutez, ouais, je pense pouvoir faire ça, oui, oui. Ah, je vais lui dire non, attends, il maîtrise pas son sujet ou quoi? Tandis que si j'ai quelqu'un qui va me dire écoutez, monsieur, et qui me rassure, pas avec des techniques commerciales bidons, hein, mais qui me rassure, oui, écoutez, votre problème c'est ça? Donc il cerne mon problème. Ah oui, oui, mon problème c'est ça. Ok, est-ce que vous avez essayé de faire ça, ça, ça? Oui, mais j'y arrive pas. D'accord, dans ce cas-là, je lui explique, il m'explique la méthode. Il faudra faire ça, 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 parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Ah, mais moi, je ne sais pas comment faire, monsieur. Il a cerné mon problème, donc je me dis, ah, lui, c'est la meilleure des personnes qui peut solutionner mon problème. Écoutez, monsieur, moi, je peux venir me déplacer chez vous pour solutionner votre problème. Ça sera très rapide. En combien de temps ce sera fini? J'aurai seulement besoin de 2 heures. Donc, il t'a vu, il te donne le délai. Et ça vous coûtera seulement X euros. Et comme ça, vous pouvez reprendre vos machines et vous n'aurez plus besoin d'aller à la machine, plus besoin d'aller à la laverie. T'as vu, il te dit pas, ouais, je te répare ta machine, nanana. Il te dit, t'auras plus besoin d'aller à la laverie. Ah, bénéfice. Ok, monsieur, ça me va. Rendez-vous à midi. Merci. Tut. La personne, elle était confiante dans son truc parce qu'elle est compétente. Elle m'a expliqué le problème. Donc elle a cerné mon problème. Elle m'a donné une solution théorique. Mais bon, moi, je sais pas faire. Donc moi, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez venir? Donc il m'a tellement donné de valeur que c'est moi qui lui ai demandé de venir. Oui, oui, venez, venez, venez. Et il m'a donné, non pas le résultat de dire, bah voilà, le joint de culasse de la machine, je sais même pas si ça existe le joint de culasse, mais bref, l'écrou numéro 98 est rouillé, je vais le dérouler. Ah, je m'en fous de ça. Est-ce qu'elle va fonctionner? Oui, et vous n'aurez plus besoin d'aller à la laverie. Poum. Explication des bénéfices. Je viens en moins de 2 heures. La machine à laver, elle est réparée. Vous aurez plus besoin d'aller à la laverie, ça vous coûtera tant. Boum. Une offre qui fonctionne. Tu vois? Mais si tout, parce que lui, il connaît son sujet, il maîtrise, il est confiant. Là, je t'ai donné un cas, enfin, je viens de l'inventer, hein. Il y a personne qui va venir pour faire ma machine à laver. Mais c'est ce qu'il faut que tu fasses. Faut que tu sois confiant. Faut que tu puisses donner des solutions. Faut que tu puisses connaître le problème de ton client. Faut que tu puisses lui expliquer en lui donnant de la valeur. C'est ce que je fais avec les podcasts et c'est ce que je te demande de faire. Je connais ton problème. Peut-être que tu te poses des questions sur comment développer ton activité. Eh ben, je te donne de la valeur sur des choses sur lesquelles tu sais pas forcément comment faire. Et là, boum, c'est moi qui lui ai demandé, est-ce que vous pouvez venir? Blablabla. Oui, le timing, le résultat, le bénéfice. Et le prix après, c'est une évidence. Est-ce que vous voulez payer 50 euros, 100 euros la réparation, ou vous voulez continuer à aller à la laverie, sachant qu'une machine, 9 kilos, en général, c'est du 5-6 euros. Tu fais les calculs. Et tu dois ramener des sacs, des machins, tu perds ton temps, ton truc. Fin. Donc, sois confiant en toi, aie confiance en toi. C'est pas incompatible avec le fait d'être humble. Regarde-moi, je vais pas dire que je suis la personne la plus humble sur Terre, mais je pense pas me la raconter. Si toi, tu suis mes podcasts, etc., tu sais comment je suis. Même quand j'ai vendu ma voiture, c'est après parce que ça m'avait fait quelque chose et que c'était un projet pour moi, ça, c'était un kiff, mais j'ai jamais montré ma voiture. J'ai jamais montré la maison ou l'appartement ou la villa ou le penthouse où je vis. On sait pas, tu sais pas dans quoi je vis.
Je vis dans quoi? Dans un 30 mètres carrés? 50 mètres carrés? 100 mètres carrés? 500 mètres carrés? Tu sais pas. Je le montre pas. T'as pas besoin de montrer. De faire du... T'as pas besoin. Mais tu peux être confiant, compétent, sans pour autant être orgueilleux ou quoi que ce soit. Pas du tout. Et du coup, tout ça pour venir sur le fait de se dire, je suis obligé de travailler dur pour un patron, pour un machin, galérer. Non. En fait, t'es pas obligé à partir du moment où tu es compétent. Alors oui, bien évidemment, il y a des gens où tu vas te dire, ouais, mais euh, il faut quand même des gens comme des infirmiers, des pompiers. Ouais, absolument. Mais moi, je pense que ces gens-là, ils méritent beaucoup plus. Après, là, il faut refaire toute la politique, hein, c'est pas possible. Mais une infirmière qui gagne, genre, max 2 000 € si elle fait pas de vacations et tout, mais c'est intolérable. C'est intolérable. Les infirmières, c'est 5 ans d'études. Elles ont des connaissances de malade mental. Elles ont une charge et une responsabilité de fou. Elles charbonnent comme des malades et elles gagnent moins de 2 000 €. Mais c'est inacceptable. Les pompiers, ils sauvent des vies. Gars, le bâtiment, il est en feu. Il saute dans le feu. Mais c'est un super-héros. Les pompiers, mais c'est un truc de fou. Les pompiers, quand ils viennent, même si vous avez des calendriers, achetez quand même leur calendrier. Le pompier, il vient, tu lui achètes son calendrier. Le gars, peu importe. Noir, jaune, arabe, juif, chrétien, gitan, tout ce que tu veux. Le bâtiment, il est en feu, il saute dans le feu. C'est un truc de fou. Un inconnu, il vient, il saute dans le feu. Ta mère, elle est bloquée au 36e étage. Il saute dans le feu. Tu votes Bardella, Marine Le Pen, Sarkozy, je sais pas c'est qui il est. On s'en fout, il saute dans le feu. C'est un truc de fou. Peu importe ta couleur. T'as de l'argent, t'as pas d'argent, il saute dans le feu. Tu te rends compte? Mais ils sont payés combien, eux? Combien ils sont payés? Combien? Ça m'étonnerait qu'ils dépassent même les 3 000 €. Il risque sa vie, littéralement. Le bâtiment est en feu, il saute dans le feu. Mais c'est un super-héros. Et oui, il n'est pas assez payé. Et bien évidemment, moi je trouve totalement injuste. Je trouve ça totalement injuste. Donc ouais, même les médecins. Les médecins croient pas qu'ils gagnent des milliers des cents, les médecins généralistes, hein. Moi, j'ai des connaissances qui sont médecins, pour pas dire des amis, parce qu'il faut pas mentir, c'est pas mes amis. Par exemple, Réginald Alouche, c'est pas mon ami. Si tu connais Docteur Alouche, c'est pas mon ami. Mais c'est quelqu'un que je connais, on a déjà mangé ensemble. Et tu gagnes pas des milliers des cents, hein. À moins, après, de sortir complètement du système, mais tu gagnes pas des milliers des cents. Il m'a raconté toutes les histoires, les matchs, tu gagnes pas des milliers des cents. T'es médecin. T'as fait 8 ans d'études, même plus. Tu payes un cabinet, je sais pas combien. T'as 1 million de patients à la journée. Donc c'est pas normal, je suis d'accord. Franchement, je suis 100% d'accord. Mais après, c'est une question de politique après. Question de politique économique, ça, en vrai, on peut pas refaire le monde, malheureusement. Donc ouais, eux, c'est pas normal qu'ils soient pas assez payés. C'est inadmissible. Par contre, si toi, demain, les personnes qui... C'est pas pour dénigrer, j'étais dans cette situation-là. Mais les personnes qui sont caissiers, qui sont intérimaires, manutentionnaires, et qui en ont marre de leur taf, en vrai, il n'y a pas d'excuse. Tu peux sortir de ce monde-là. Même si tu dis, ouais, mais j'ai 4 enfants, blablabla. J'ai pas dit que ça va être facile. J'ai pas dit que ça va être facile. Qui a dit que c'était facile? Personne n'a dit que c'était facile. Mais tu peux sortir de ça. La vie, qu'est-ce qui est plus difficile? Serrer les dents pendant maximum, je dis vraiment maximum, parce qu'en vrai, si tu as les bonnes techniques, tu mets pas autant de temps. Mais maximum 3 ans. Et après, pouvoir être libre tout le reste de ta vie. Et encore, franchement, si tu fais les choses bien, en 1 an, tu peux être libre financièrement. Genre, en 1 an, tu peux faire facile 2 000 € depuis chez toi. En 1 an, si tu appliques toutes les méthodes, celles que je vais te partager, et même les autres que tu peux voir sur Internet, hein. Mais moi, c'est ce que enfin, en tout cas, ce qui a fonctionné pour moi et ce que j'ai testé et ce qui fonctionne réellement. En moins d'1 an, enfin, en 1 an, tu fais 2 000 € par mois. Maintenant, je te pose la question. Même t'es une mère de famille. T'as 4 enfants. Ton mari, il est décédé. Genre, vraiment, je prends le tableau le plus noir. C'est difficile. Si t'es dans cette situation-là, je t'envoie énormément de force. C'est très difficile.
Moi, déjà, j'ai juste une fille. Ma femme, elle travaille pas. Moi, je travaille à mon compte. Et c'est sollicitant une fille si tu veux pas la bousiller aux écrans. C'est dur. Faut passer du temps, parler. Et si tu veux pas crier aussi, si tu veux être bienveillant. Si tu veux vraiment le meilleur pour elle réellement. Pas que matériellement, mais dans l'éducation. C'est dur. C'est stimulant. Je le sais. Je le vois. Je le vis. Alors j'imagine pas quatre. Quatre enfants. Ton mari, il est pas là. Tu gagnes pas beaucoup. C'est dur. Je le sais. Mais, est-ce que tu peux pas dégager 1 heure de ton temps par jour? Juste 1 heure. Tout le monde peut le faire. Là, c'est pas un truc de dire, ouais, non, en vrai, tout le monde peut le faire. Tu serres les fesses, ouais, je vais le dire, serre les fesses pendant 1 an. Au lieu de dormir 1 heure en plus, tu dors 1 heure en moins. Et pendant 1 heure, 1 heure par jour, tu vas travailler sur ton business. Tu vas te former, tu vas travailler, tu vas regarder quoi faire, machin et tout. En 1 an, tu gagnes 2 000 € par mois. Si t'es motivé, t'es déterminé, tu fais ça, tu gagnes 2 000 € par mois. Et tout le monde peut faire ça. Et si tu fais 2 000 € par mois avec ton PC, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, tes enfants, tu pourras passer beaucoup plus de temps avec eux. Tu pourras aller les chercher à l'école, au lieu de les mettre à la garderie, la nourrice, etc. Tu pourras peut-être leur payer plus de bonne nourriture. Même si 2 000 €, tu dis, ouais, mais on fait 2 000 €, c'est pas énorme. Ouais, mais qui t'a dit que tu vas gagner que 2 000 €? Attends, petit à petit, tu vas gagner plus. Déjà, t'as du temps pour toi. T'as du temps pour toi, t'as du temps pour eux. Tu gagnes 2 000 €. Cite-moi un taf maintenant où tu gagnes 2 000 € dès le début. Moi, j'étais cadre indépendant, c'était 1 800 €. Le SMIC, bon, il a augmenté maintenant, mais c'est quoi? C'est 1 600. Et tu travailles combien? 35 heures. Là, tu travailles 1 heure par jour depuis chez toi. En 1 an, tu fais 2 000 €, c'est sûr. Sûr. Après, tu dis, ouais, mais non, j'ai jamais vu ça. Ça existe. C'est juste que personne t'en parle. Et les seules personnes, malheureusement, qui t'en parlent, c'est des mythos. Je le vois, moi-même, je le vois. C'est des mythos, des jeunes. Regardez, j'ai une technique. Et en fait, je les vois et j'ai le seum. Parce que ils salissent ces compétences-là qui sont de formateur, de coach. Ils salissent ça. Ouais, je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire. Ferme tes fesses. Désolé. Pourquoi je dis ça? Faudrait pas que je dise ça. Mais en vrai, il me dégoûte. Regardez comment j'ai fait pour, mais j'ai gagné 140 000 €. Mais dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Le gars, il te dit, j'ai fait 140 000 €. Il sort du jour au lendemain. On l'a jamais vu. On sait pas c'est qui. Et son site internet, il existe même. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous aussi, vous pouvez le faire. Moi-même, je fais pas 140 000 € par mois. Qu'est-ce que tu vas me dire? Toi aussi, tu peux gagner 140 000 € par mois, comme moi, grâce à cette... Mais dis pas n'importe quoi. Arrête de dire des conneries quand même. Donc oui, c'est pas facile, c'est vrai, mais c'est possible. Générer un revenu complémentaire, c'est beaucoup plus facile que ce que l'on croit. Et t'as pas besoin enfin, faut pas être Einstein pour le faire. C'est accessible à tout le monde. Vraiment, c'est accessible à tout le monde. Tu pourras débloquer du temps pour toi, pour ta famille. Et comme je disais, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas métro, boulot, dodo. Mais ouais, mais c'est incroyable quand même de croire que c'est ça. Et de subir ça. Métro, boulot, dodo. Mais bien évidemment que tu vas être aigri, tu vas pas être content. Déjà, ton revenu, ton salaire, il est pas énorme. En plus de ça, t'as des collègues, t'as des patrons, ils sont chiants. Et toute ta vie, c'est ça. Toute ta vie, toute ta vie, toute ta vie. Tous les jours, toute la semaine, tout le mois. T'attends le vendredi pour pouvoir vivre. Le samedi, tu fais tes courses. Le dimanche, tu te reposes parce que t'es fatigué, il faut faire des trucs dans la maison. Il faut faire le ménage. Et lundi, rebelote. Fin du mois. T'attends Noël pour les vacances. T'attends les grandes vacances pour partir en vacances, mais tout le monde part quand c'est les grandes vacances. Du coup, il y a tout le monde. Tu peux pas profiter. Et les prix, ils sont chers. Moi, je le vois à Marseille. À Marseille, à partir de juillet jusqu'à fin août, impossible de profiter de la plage. Ben oui, il y a tous les touristes. Mais je vais jamais à la plage quand c'est l'été, moi. Jamais de la vie. Ben oui, tous les touristes viennent. Ils viennent tous en vacances à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tes vacances, elles sont à ce moment-là. Tu veux ça comme vie, en vrai? En vrai, enfin, je te pose la question. Mais c'est triste. C'est triste, on t'impose ça, t'acceptes ça. C'est dingue. Arrête, tu vas dire, ouais, mais on n'a pas le choix. Si, on a le choix. On a tous le choix. Ça, c'est ma femme. C'est sa phrase favorite. Et elle a raison. On a toujours le choix. T'as le choix et il est pas forcément facile. J'ai pas dit qu'il allait être facile sur le court terme.
Mais on a toujours le choix. Quoi qu'il arrive, on a toujours le choix. Toujours, toujours, toujours. Par contre, les conséquences du choix que tu vas faire, elles sont pas forcément faciles sur le court terme. Ça, c'est vrai, je te l'accorde. Je vais pas te mentir. Elles peuvent être difficiles. Ça peut demander davantage d'efforts. Moi, c'était dur quand j'avais mon travail à côté et que je développais en même temps Kevlar Diet. Alors après, oui, j'étais jeune. Donc j'avais pas de famille à charge, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant. Mais je suis content de l'avoir fait. Et si c'était à refaire, et que je savais que c'était possible de, en plus, gagner du temps, parce que moi, je suis passé par tous les chemins possibles. Ce que j'ai fait, on va dire, les 4 premières années, en vrai, j'aurais pu le faire en 1 an, hein. Les 4 premières années, j'aurais pu les faire en 1 an. Et après, les deux autres années, j'aurais pu le faire en 6 mois. Et après, les 2 autres années, pareil. Mais ça m'a pris du temps parce que je connaissais pas les méthodes, j'avais personne, j'avais pas de mentor ou de coach ou de quoi que ce soit. J'ai dit, allez, vas-y, boum, qu'est-ce que je fais? Je suis motivé. Ah bah, je vais chercher tout seul. Ça, c'est la situation peut-être dans laquelle tu es. Mais si j'avais eu un mentor, si j'avais eu quelqu'un qui m'expliquait, voilà, tu vas faire comme ça, comme ça, comme ça, mais j'aurais gagné mais archi, mais trop de temps. Et c'est justement ce que je veux te partager ça. Je veux te partager dans ces podcasts, c'est dans les programmes aussi que je veux te partager, dans les formations complètes. C'est ça, justement. Gagne du temps. Comment j'ai fait pour faire mes premières adresses mail? Je savais même pas, je pensais qu'il fallait envoyer avec Google Gmail. Et j'ai commencé à regarder, je dis, ah, c'est pas possible, comment on fait? Et ça n'existait pas avant ChatGPT, tu poses une question, il te répond, ça n'existait pas. Du coup, je faisais les carousels. Juste ça, je savais pas les faire sur Instagram. J'avais demandé je me rappelle, c'était le Covid, que quelqu'un me fasse des infographies. La personne elle m'a dit, ouais, c'est 10 € l'infographie. J'ai dit, mais attends, elle est malade cette personne-là, 10 € l'infographie, en plus elle fait des fautes d'orthographe. Du coup, j'ai regardé par moi-même. J'ai regardé, j'ai trouvé Canva, et je me suis formé. J'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures dessus, ok, comment je fais? Et maintenant, un carrousel, une infographie, ben, sur Canva, mais je le fais en 2 secondes. Mes formations, mes PDF, mes programmes, je les fais avec Canva. J'utilise pas de graphiste. Graphiste, c'est super cher. Je me suis formé tout seul. Site internet, le mec, il m'a dit 5 000 € faire le site internet. Je dis, c'est trop cher, j'ai pas les moyens. Je me suis formé, je l'ai fait tout seul. Tu sais, je me suis formé comment? Je regardais des tutos d'un Indien sur YouTube. Tu te rends compte? C'était un Indien, un tuto. Un Indien, il devait être je sais pas où. Pouah. Désolé, excuse-moi. Un Indien. Et je regardais les tutos. Ok, on fait comme ça, on fait comme ci. Je faisais du codage HTML. Je prenais la ligne de code, tac, je savais jamais, j'ai jamais su faire ça. Mais j'étais motivé. Donc j'ai appris. Et n'importe qui peut apprendre. À partir du moment où t'es motivé. T'es motivé, t'as pas peur du travail, vas-y, t'y arriveras. Si t'es là, tu dis ouais, j'ai envie de gagner, j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais je suis pas trop motivé, j'ai pas envie de travailler, dégage, ça fonctionne pas. Ah, où t'as vu, ça n'existe pas. Va faire du copy trading, de la crypto-monnaie, ce que tu veux, mais ça n'existe pas. Faut être motivé, faut travailler, c'est sûr. Mais plus tu vas travailler au début, en ayant un système et des méthodes qui sont saines et efficaces, et moins derrière tu vas travailler. C'est système de levier. Je crois que c'est Abraham Lincoln, il disait ça. Il disait, si tu me donnes 6 heures pour abattre un arbre, je vais passer les 4 premières heures à aiguiser mon hache. Ma hache, pardon. Mm. Comme ça, sa hache, elle est bien performante et il n'a pas besoin de taper comme un fou dans l'arbre. Voilà, c'est la même chose. Au début, même si tu veux développer ton activité, quand je dis au début, c'est si tu gagnes moins de 5 000 € avec ton activité. Pour moi, c'est les débuts encore. Bah, passe ton temps, de 0 à 5 000, pour moi, c'est le début. Passe ton temps à créer des méthodes qui fonctionnent, à mettre en place des systèmes qui fonctionnent et qui te faciliteront, qui te feront gagner énormément de temps. Au début, moi, mes programmes 30 jours pour sécher, je mettais énormément de temps à les faire parce que je partais d'une page blanche. Et ensuite, j'ai compris qu'il fallait que je fasse ce qu'on appelle des templates, que j'ai des trames, etc. Et je gagne énormément de temps maintenant comme ça. Pareil pour pour publier des podcasts, pour publier des vidéos YouTube, tout ça. Créer des automatisations et c'est ça que je veux t'apprendre dans Kevlar Diet. Et encore une fois, c'est pas la vie que d'aller au travail, de pas être content, de se dire j'aimerais gagner plus, j'aimerais passer plus de temps avec ma famille, j'aimerais avoir plus de temps libre pour moi. Tu peux même pas faire d'activité. En vrai, regarde, demain tu te dis j'ai envie de faire, je sais pas, apprendre une nouvelle langue, apprendre le tango, apprendre jouer au foot, jouer au padel, jouer au tennis, je sais pas, jouer aux jeux vidéo, ce que tu veux. T'as le temps? Non, t'as pas le temps. T'as même pas le temps d'y penser, tellement c'est la course. Donc c'est pas normal ça.
C'est pas la vie. En tout cas, c'est pas ce que moi je prône et c'est pas ce que je veux te partager. Donc je sais que ça peut être un petit peu difficile pour certaines personnes de l'entendre, mais c'est la réalité. Et n'importe qui, je le répète, je te donne l'exemple, vraiment l'exemple il va être grossier, hein. Mais tu vois Jacqueline, qui est caissière à Franprix, tu vois, je te fais vraiment le stéréotype. Elle a 40 ans, elle est en surpoids. Tu vois le style, vraiment le typique, tu vois. Elle a les cheveux gras et tout. Et pourtant, elle charbonne, hein. Elle est très gentille, elle charbonne, elle est bosseuse. Bah, même elle, elle peut développer son activité en ligne, hein. Il n'y a pas besoin d'être Einstein, je te l'ai dit. T'as pas besoin d'être un cerveau de HEC. T'as juste besoin d'être motivé, d'être travailleur. Donc Jacqueline, elle est motivée, elle est travailleuse. Et de prendre du temps, 1 heure par jour, de te poser, de dire ok, si tu as des compétences, bah déjà exploiter ces compétences-là. Si t'as pas de compétences, de te former. Jacqueline, elle aime les animaux, et bah forme-toi dans le comportement des animaux. Et une fois que tu maîtrises le comportement des animaux, et bah vois pour monétiser cette compétence auprès des gens qui ont des animaux. Comme je l'avais dit, bah voilà, moi j'ai des problèmes avec mon chat, j'arrive pas à le comprendre, il fait que de me griffer. Bah c'est normal en fait, s'il fait que de te griffer, c'est peut-être parce que tu fais A, X, Y, Z. Ah ouais, c'est vrai, mais moi je sais pas comment faire pour ne pas faire A, X, Y, Z. Bah, en fait, ce qu'il faut faire, c'est plutôt faire 1, 2, 3. Ah ouais, c'est génial et tout, mais comment je fais 1, 2, 3? Bah écoute, pour faire 1, 2, 3, et bah ça demande certaines choses, certaines machins, et c'est justement ce que j'explique dans ma méthode. Et grâce à cette méthode-là, eh ben en fait, ton chat, il va plus jamais te griffer et tu pourras passer toute la soirée avec lui sur ton ventre, en train de le caresser et en train de regarder une série Netflix. Oh, c'est génial, moi j'aimerais trop faire ça. Comment on fait ça? Bah écoute, moi j'ai une offre, elle fait 50, 90 euros, 100 euros et en moins de 30 jours, ton chat, tu pourras passer ces journées-là, ces soirées-là avec lui. Ah ouais, je veux, tiens, j'achète. Et voilà, Jacqueline, elle a son offre. Elle a juste à créer du contenu sur Internet pour attirer les gens qui sont intéressés par les animaux. Et elle vend ça. Elle vend son offre à 100 euros. Elle fait 10 ventes, elle fait 1000 euros. Elle fait 100 ventes, elle fait 10 000 euros. Elle fait 150 ventes, elle fait 15 000 euros. 150 ventes, c'est facile, hein. Genre, t'as l'impression que c'est un truc de fou. Non, non, c'est facile, hein. Elle fait 150 ventes, elle fait 1 an de son salaire. Tu te rends compte? Donc, en fait, elle a juste à bosser. Et demain, elle travaille 3 mois sur son offre. En 3 mois, elle a gagné 1 an de salaire. Voilà, Jacqueline. Jacqueline, au boulot. Tu vois? C'est simple. C'est pas plus compliqué que ça. Les gens, ils veulent te, en fait, il y a 2 extrêmes. Et après, on terminera sur ça. T'as les gens qui veulent te rendre ça ultra simple. Genre, t'as besoin de rien faire, juste avec ton téléphone, t'inquiète pas. Ça, c'est les mythos. C'est les gens qui veulent te plumer, juste prendre ton bif et te dire bye bye, allez, vas-y, débrouille-toi. C'est pour attirer, en fait, en fait, c'est comme le casino, tu sais, les gens qui pensent à l'argent facile et tout. Ça, c'est pour attirer les gugus. Ça, c'est la première catégorie. Et t'as la deuxième catégorie de personnes qui pensent que c'est trop dur. Et en fait, c'est pas trop dur. C'est le juste milieu. Ça va te demander des efforts, ça va te demander de la discipline, mais c'est pas trop dur. Quand tu comprends comment ça fonctionne, quand tu comprends les règles du jeu, c'est pas trop dur. Et justement, ces règles du jeu-là, on est là pour les apprendre et pour les appliquer, justement. D'accord, my friend? Ça m'a fait extrêmement plaisir de passer ce moment avec toi. J'espère que toi, ça t'a plu. J'espère que tu as appris des choses et que ça commence un petit peu à changer au niveau de ton mindset, au niveau de ta vision des choses. Et je continuerai toujours à être 100%, tu vois, authentique, sans filtre. Donc bon, des fois, il y a des mots qui peuvent m'échapper. Mais c'est parce que je le pense vraiment. C'est parce que je le pense vraiment. Et en tout cas, si tu veux lancer, et même si tu veux développer ton activité, parce que quand je dis lancer, pour moi, de 0 à 5 000 euros, t'es encore dans la phase de lancement. Et si tu veux vraiment la développer au max, de 0 et à plus que même 10 000 euros par mois, en vrai, c'est facile. On peut le faire. C'est facile, mais ça demande des efforts. Et sache que c'est atteignable. Si tu fais déjà des efforts, ou tu es prêt à les faire, ces efforts-là, c'est atteignable. Donc, my friend, on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast. Comme d'habitude, n'oublie pas, inscris-toi à la newsletter. Si tu rates la newsletter, tu vas tout rater. Là, c'est les lancements. Donc, ne rate pas la newsletter. Ne rate surtout pas la newsletter, parce qu'après, tu vas dire, waouh, j'ai raté, zut et tout, comment on fait? Tu vas passer à côté de cette opportunité-là. Ne rate pas cette opportunité-là. Et comme je te l'ai dit, je fais ce que je te dis de faire. C'est-à-dire que toi aussi,
crée une newsletter, capture des adresses mail. On appelle ça capturer un peu comme des Pokémon, tu vois, mais en gros, récolte des adresses mail. C'est très important pour ton business parce qu'un business, il repose, surtout digital, enfin, beaucoup digital. Même les physiques, ils devraient avoir des adresses mail, mais ils le font pas parce qu'ils ont pas le temps, ils travaillent trop. Ils sont trop dans les trucs, vite, il faut faire les cartons, il faut faire les machins, alors qu'il faut faire une adresse mail en même temps. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, les gens, ils te demandent leur adresse mail, etc., etc. C'est trop important. L'argent est dans la liste d'emails. Donc, my friend, laisse ton adresse mail. Comme ça, on apprendra, si tu veux apprendre encore plus de choses. Et après, comme ça, tu recevras les mails avec les offres pour les formations qui seront payantes, mais auxquelles tu auras droit à un tarif préférentiel parce que tu es un membre actif de la communauté, parce que tu écoutes les podcasts. Donc, tous ceux qui seront membres de la liste d'emails auront droit à un prix exclusif sur des offres qui sont premium par rapport aux autres. D'accord? On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Moi, ça m'a fait très plaisir de faire ce podcast-là. J'espère sincèrement qu'il t'a été utile et n'hésite pas aussi à noter, mettre 5 étoiles, ce que tu veux, parce que ça aide au référencement. Allez, my friend, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao, ciao.